Kijana kakadada, twamshana, kijana kakadada, twamshana, Bonjour ou bonsoir, de partout où vous nous suivez dans le monde, ça dépend du lieu où vous nous suivez. Nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro où nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Et pour parler de l'entrepreneuriat, je n'ai pas beaucoup à dire parce que moi-même, en tant qu'entrepreneur qui vous entreprend ici maintenant, nous avons eu l'honneur de vous inviter un grand entrepreneur, expert en entrepreneuriat. Il a fait beaucoup de formations, il a beaucoup formé, il a beaucoup encadré de jeunes dans l'entrepreneuriat. Il ne s'agit de nul autre que de Jean-Paul Lokumu que vous allez découvrir avec nous. Chers amis de Twamshana TV, je rappelle encore de partout où vous nous suivez, si vous allez aimer, si vous allez vouloir encore nous poser des questions, vous savez ce qui est à faire. Il y a une cloche de notification, vous cliquez et vous êtes abonné. Si vous allez aimer l'émission, n'oubliez pas de liker, tout cela nous fait du grand bien. Sans plus tarder, chers amis de Twamshana TV, nous allons à la rencontre de Jean-Paul Lokumu, expert en entrepreneuriat, à qui nous allons poser toutes les questions que vous nous posez depuis il y a un certain temps. Il va répondre à ces questions. Amis de Twamshana TV, calez-vous bien dans vos fauteuils. Nous allons suivre un tutoriel avec cet expert en entrepreneuriat ici en province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Bonjour, merci. Moi, c'est pour l'entrepreneuriat au Sud Kivu ici, On est là, on continue à se battre. Malgré les défis, on est là. On essaie quand même de faire ce que nous pourrons, mais ce n'est pas facile. Un entrepreneur en RDC, selon l'ordonnance présidentielle sur l'entrepreneuriat de 2022, nous avons trois types d'entrepreneurs d'abord. L'entrepreneur de croissance, c'est lui qui a pris la décision après avoir identifié les besoins. Ça signifie qu'on a besoin de fromage au Sud Kivu. Il s'est dit, je dois transformer du lait en fromage. Celui-là, on l'appelle l'entrepreneur de croissance. Ça signifie qu'après avoir identifié les besoins, il est venu résoudre un problème dans la société. Mais aussi, il va embaucher, parce qu'il ne peut pas le faire seul. Il va embaucher, il va trouver le personnel, et puis il va mettre en place un budget. Le budget, ça peut être, sa famille peut lui donner le financement, ou soit il peut frapper la porte à la banque pour démarrer son activité. On l'appelle l'entrepreneur de croissance. Okay. Deuxième type, c'est un entrepreneur de survie. Celui qui peut se réveiller le matin, il s'est dit, bon, je n'ai pas de boulot, je ne peux pas rester comme ça, je peux commencer à vendre le pain pour trouver à manger. C'est l'entrepreneur de survie. Et des trois, c'est un entrepreneur d'émergence. C'est lui. Souvent, ce sont les étrangers. Ils doivent venir, pour exemple, fabriquer de véhicules, fabriquer, exemple, des chaussures. Un étranger doit venir entreprendre en RDC avec des projets importants. Il doit investir dans des projets très importants pour gagner un plus et puis contribuer aussi au développement de la RDC. Donc, pour la RDC, nous avons l'entrepreneur de croissance, pour ça des services. Les étrangers doivent venir pour entreprendre dans de grandes activités, soit de grands projets, quoi, qui peuvent demander des millions pour apporter un plus en RDC et puis gagner aussi le bénéfice. En RDC, nous avons plus de 7 institutions publiques qui sont payées. Elles sont prises en charge par les gouvernements congolais. Il s'agit de l'ANADEC, FPI est là, ANAPI est là, APROSEM qui a été créé aussi. Il y a le Fonds pour la promotion des jeunes qui dépend du ministère de la Jeunesse. Il y a FOGEC. Voyez-vous, donc nous avons au total, mais aussi l'ARSP. Autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Donc nous avons au total 7 institutions publiques qui interviennent dans l'écosystème entrepreneurial. Ces institutions sont éparpillées dans plusieurs ministères. Ils sont tous dans l'écosystème. Mais le blocage se trouve à quel niveau?
Le premier blocage, ça vient d'où? Vous savez, il est question que toutes ces institutions matérialisent la vision du chef de l'État. Oui, oui. Impulsent la vision du chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas la même mise en termes de la coordination. Donc il n'y a pas une coordination qui a pour mission de coordonner les activités entrepreneuriales en RDC. Que chacune de ces institutions est en train de faire d'exécuter sa mission sans qu'il y ait une coordination. Malgré qu'il y a des ministères, mais vu que c'est la vision du chef de l'État qui doit être impulsée, il faut qu'il y ait une coordination de toutes ces institutions. Parce que avec cette allure, on ne va pas réussir. Je vais te donner un exemple. ANADEC est éparpillé dans plus de 25 provinces. Je ne pense pas que je me trompe. Avec le bureau des liaisons, donc ça peut arriver à 26 comme ça. Une institution qui a au moins 900 agents, qui fait l'accompagnement aujourd'hui incomplet. Pourquoi incomplet? Ça signifie que ANADEC, c'est une institution de référence d'abord, qui va encourager l'entrepreneuriat, promouvoir l'entrepreneuriat au moyen de l'information, formation, il fait des coachings, ils font des mentorats, tout ça. Formation, information. Au final, ANADEC n'est pas en mesure de financer. Vous me suivez très bien. Oui, oui. ANADEC va former, informer, coacher, il fait le mentorat, tout ça. Mais le service de l'ANADEC n'arrive pas à financer les entrepreneurs. Donc il y a déjà un problème. Parce que c'est le seul service qui est presque partout. Voire même dans les territoires Ouvira, Lualaba, partout. Dans le ministère de l'entrepreneuriat, nous avons aussi le fonds de garantie qui a pour mission de garantir le financement. Donc ce sont les banques qui doivent financer les entrepreneurs. Le fonds de garantie va seulement intervenir pour pallier au problème des gages. Donc au ministère de l'entrepreneuriat, il n'y a pas une institution qui finance les entrepreneurs. Ça, c'est une réalité. Les autres institutions, ils peuvent se retrouver dans 2 ou soit 3 provinces seulement. ANADEC qui est partout, elle fait son accompagnement sans arriver au financement. Donc il y aura question, si le chef de l'État voudra bien, qu'on puisse ajouter seulement le financement à ANADEC. ANADEC doit aussi financer les entrepreneurs. C'est la solution. Parce qu'au moment où je vous parle, le gouvernement ne sait pas débloquer de l'argent pour installer le bureau dans toutes les provinces, les bureaux des autres institutions. C'est pratiquement impossible parce que la priorité de la RDC, c'est maintenant la guerre. Vous comprenez? Même pas si on ne veut pas parler de la guerre. Pourquoi pas une institution de référence ne peut pas être en mesure aussi de financer comme ça se fait au Burundi partout? Vous comprenez? C'est déjà un blocage. Et donc tout ça, la solution durable serait de mettre en place une coordination qui va traiter des têtes de dossiers. Il y a le fonds pour la promotion des jeunes, tout ça, qui dépend du ministère de la jeunesse. Cet établissement public a aussi l'accompagnement complet. Mais il se trouve seulement à Kinshasa. Vous comprenez? Il n'y a pas la possibilité d'installer ça partout. Donc comme ANADEC est déjà bien assise, c'est une occasion pour le chef de l'État d'ajouter seulement le financement. Là, on pourra espérer à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Au cas contraire, ça sera difficile. Oui, oui. C'est ça un peu ma contribution. Oui, oui. Les gouverneurs de province n'arrivent pas à comprendre que ANADEC, au niveau des provinces, travaille pour le développement de l'entrepreneuriat au niveau de province. La plupart des gouverneurs croient que c'est un service qui dépend du gouvernement central. Ça, c'est déjà un problème. Mais aussi, particulièrement, ANADEC avait travaillé sérieusement pour faire des lobbying auprès du gouverneur de la province, Théo Ngabidze, lorsqu'il était gouverneur présent ici. Il y avait des démarches de l'ANADEC à un moment
ANADEC avait décroché un arrêté du gouverneur de la province qui donne la possibilité aux jeunes de commencer les activités sans payer les taxes, donc exonération d'une année. Raison pour laquelle au Sud Kivu, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui exercent leurs activités sans être tracassés, parce qu'ils sont exemptés d'une année avec la possibilité de renouveler s'ils sont dans l'entrepreneuriat de croissance. Okay. Ça, c'est seulement au Sud Kivu. Mais ailleurs, les gouverneurs n'ont jamais compris que ANADEC travaille pour impulser la vision du chef de l'État. Là, la recommandation, je demande au chef de l'État, lorsqu'il y aura question de faire la conférence du gouverneur, qu'il puisse placer un mot par rapport à sa vision et par rapport à la mission de l'ANADEC, qui est là pour matérialiser la vision du chef de l'État, que le gouverneur de province s'implique, que le gouverneur de province travaille avec cette institution qui peut changer beaucoup de choses en RDC. 900 experts, vous comprenez, éparpillés dans toutes les provinces, ils doivent apporter un plus. Les gouverneurs doivent comprendre que c'est un service avec lequel je dois travailler pour que la vision du chef soit matérialisée. Et ça doit arriver aussi au niveau de la chefferie et des communes. Communes, mairie, toutes ces entités décentralisées doivent comprendre qu'avec l'appui à l'entrepreneuriat, le Congo va changer. Et la vision là sera bel et bien matérialisée. Donc il y aura question au chef de l'État lui-même de placer un mot. Vous comprenez? Pour que des choses changent. ANADEC a essayé de renouveler une fois déjà pour ceux qui avaient des difficultés encore. Vous comprenez, il y a ceux qui sont dans l'agroalimentaire, dans la chaîne de valeur. Ça demande du temps pour évoluer. Et ANADEC avait ce mandat pour renouveler. On avait exempté plus de 200 jeunes entrepreneurs du site Kivu qui avaient des projets intéressants. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 270 jeunes. Imaginez-vous, les 270 jeunes ont créé aussi de l'emploi. On avait estimé au mois de février, chaque entreprise a embauché au moins 4 agents. Donc, essaie de faire le calcul 270 multiplié par 4. Donc, Théo Mbapudi a contribué à la création aussi de l'emploi au niveau de notre province. C'était des lobbying de ANADEC Sud Kivu. Et c'est seulement ici au Sud Kivu. Ailleurs, il n'y en a pas. Si les autres gouverneurs comprenaient aussi cette philosophie, on serait loin. Raison pour laquelle on a besoin de cette coordination qui pourra faire des suivis, qui pourra rappeler, par exemple, le gouverneur de province de s'impliquer pour résorber le chômage en RDC. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, il y a la possibilité qu'on puisse créer des millionnaires, de jeunes millionnaires, il y a la possibilité qu'on puisse résorber le chômage, parce que c'est la seule façon de lutter contre le chômage. On aime bien travailler avec ANADEC pour commencer d'abord à sensibiliser ceux qui sont en train de chercher de l'emploi, parce que chez l'État congolais, il n'y a plus rien. Nous avons du mal à embaucher. Vous comprenez, nous devons maintenant inculquer dans la tête de la population congolaise d'entreprendre. Même les enfants, dès le bas âge, ils doivent comprendre que je vais étudier, même avec mon diplôme d'État, je peux entreprendre. Je peux devenir mécanicien, je peux devenir ajusteur, je peux devenir couturier. C'est la meilleure façon de trouver de l'emploi aussi. Donc ANADEC est là pour accompagner le jeune afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Il était venu pour parler des opportunités en termes de financement, des projets Transform, des projets AF2, Agence française de développement, et des projets comme le fonds de garantie. Vous comprenez, donc il était venu sensibiliser. C'est ça un peu notre limite. Ça revient à la mission de l'ANADEC, de parler de l'ANADEC avec les entrepreneurs. C'était ça sa mission. Est-ce que le besoin vraiment est là pour installer tous les bureaux
Pendant que nous avons les bureaux de l'ANADEC qui se trouvent dans les territoires qui ne sont même pas jusqu'à là bien installés. Vous comprenez donc que ce n'est pas vraiment important d'installer ces bureaux-là. Il est question de renforcer l'ANADEC qui peut accompagner les entrepreneurs d'une manière complète. Donc incubation, soit coaching, mentorat, tout ça. Et à la fin, ces entrepreneurs vont accéder au financement. Donc il est question seulement qu'on puisse ajouter le financement à la mission de l'ANADEC. Et cette vision sera matérialisée. Vous comprenez? Donc ce n'est pas important pour le moment d'installer tous ces bureaux ici. Et puis ce n'est pas le moment d'ajouter encore un autre service de l'État, parce que nous en avons assez qui peuvent devenir avec le temps budgétivores. Vous comprenez? Donc avec la coordination, ils peuvent arriver même à un niveau de créer une seule institution qui aura des branches comme la direction qui va s'occuper des fonds de garantie, une autre direction va s'occuper des statistiques, une autre direction va s'occuper des questions de financement. Il y a la possibilité de travailler comme ça. Lorsqu'on multiplie des services, ça doit saigner aussi le budget de l'État. Donc il y a encore la possibilité de faire mieux pour que la vision du chef de l'État soit vraiment matérialisée. Nord Kivu avait reçu le financement, la ville de Goma avait reçu le financement du projet PADMPM, Programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, de la Banque mondiale depuis les années 2020, 2021, tout ça. Ils avaient reçu le financement, mais au Sud Kivu, les gens du Sud Kivu n'ont jamais reçu le financement. Alors, c'est ça ce qui explique l'évolution au Nord Kivu dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes talentueux. Et puis la majorité des jeunes qui sont au Nord Kivu, ils sont venus du Sud Kivu. Ils étaient partis au Nord Kivu parce que là-bas, il y avait le financement. Mais ils sont en train de retourner déjà en province parce que pas de transforme déjà là. Mais aussi avec les exemptions du Sud Kivu, ils sont en train de retourner déjà au Sud Kivu. Je pense que dans les jours à venir, le Sud Kivu va reprendre sa place. Là. J'ai appris que c'est une femme compétente, mais nous allons encore attendre. Nous allons attendre surtout au moment de la formation de son gouvernement. Je vais lui prodiguer un conseil. Si on lui remet la liste des 3 personnes par ministère pour qu'elle puisse se choisir, elle a aussi la possibilité de rejeter la liste des 3 personnes là, si elle trouve qu'il n'y a pas de gens compétents dedans. Qu'elle puisse avoir tout son temps, même 2 mois, pour nous amener des ministres qui seront sérieux, des ministres compétents, des ministres qui vont impulser la vision du chef de l'État. Qu'on ne puisse pas suivre les gens au Sénégal parce que notre situation est diamétralement opposée par rapport à la situation du Sénégal. Que je demande de travailler calmement parce qu'on peut lui donner la liste des 3 personnes, elle sera devant 3 médiocres. Ce sont les médiocres qui sont en train de faire reculer notre pays. Qu'elle puisse rejeter même la liste pour leur demander d'envoyer encore la liste des 3 autres personnes pour qu'elle puisse faire le choix dans un panier de biens, de meilleurs, qui vont changer des choses. On est fatigué de travailler avec des gens qui ne sont pas sérieux. On les appelle ministres, mais ils demandent des opérations retour, des gens qui ne sont pas crédibles. C'est ça ma recommandation. J'applaudis le chef de l'État d'avoir apporté le choix sur une femme, une fois dans l'histoire, mais que la femme fasse aussi la différence, qu'elle puisse se démarquer, pour dire que ça je refuse. Vous comprenez? Elle sera combattue certes, mais elle doit rester la tête droite. Les conseils que je vais lui prodiguer, elle doit vider beaucoup de gens qui l'entourent. C'est ça le conseil. Elle doit sélectionner des gens qui peuvent avoir les soucis de développer ces pays. On est entouré de gens qui sont moins sérieux en RDC. Que ce soit des conseillers, surtout au niveau du ministère, partout, il y a des gens qui sont moins sérieux, des gens qui travaillent pour faire reculer ces pays. Il doit vider beaucoup de gens, qui puissent fermer les yeux pour vider beaucoup de gens.
nous étions partis au mois d'octobre lors du lancement officiel des maisons de l'entrepreneuriat. Le chef de l'État échangeait avec le jeune entrepreneur d'ici de Kivu. Il leur disait, voilà, tu vas échanger avec ce monsieur, prenez son numéro de téléphone. Par rapport à ta préoccupation, on va trouver la solution à ce problème. 4 à 5 personnes comme ça. Et lorsque nous sommes rentrés, le jeune entrepreneur commençait maintenant à appeler, soit disons, je ne sais pas si c'était des conseillers, personne n'avait pris le téléphone. Donc ça montre qu'il n'est pas entouré de bonnes personnes. Il doit vider beaucoup de gens qui l'entourent. Il ne travaille pas pour l'intérêt de la RDC. Il ne travaille pas pour la réussite du chef de l'État. Il doit fermer les yeux pour vider beaucoup de gens. Que ce soit les ministères, au niveau du ministère, au niveau, surtout les conseillers, parce que tout le monde peut être recommandé pour devenir conseiller. Mais ces conseillers font quoi? Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas de financement. ANADEC ne s'est pas formé parce qu'il doit avoir des moyens pour organiser des formations. Mais comme il y a quand même les soucis, comme il y a quand même l'implication du chef de l'État, s'il va écouter nos conseils, je pense que l'entrepreneuriat va se développer sérieusement en RDC. Le chef d'État a prévu pour les startups, on va leur accorder 7 ans d'exonération pour qu'elles puissent asseoir leur business model, pour qu'ils puissent avoir de la clientèle. Vous comprenez? Donc tout ça, il est vraiment de bonne foi, mais entouré de méchants. Continuer à croire des choses vont changer. Là, je suis sûr et certain, si seulement le chef d'État écoute aussi nos recommandations. ANADEC, comme institution de référence, reçoit les entrepreneurs. Je vais parler de l'engouement. Y a-t-il l'engouement des entrepreneurs? Parce que le chef de l'État leur demande d'aller à ANADEC, commencer à ANADEC, pour bénéficier de formations, soit des informations. C'est le travail de l'ANADEC. ANADEC le reçoit presque chaque jour. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de commencer les activités, ANADEC aide les entrepreneurs pour la formalisation, pour avoir les documents légaux. ANADEC fait le coaching des entrepreneurs. Elle est seulement bloquée parce qu'elle ne sait pas financer. Vous comprenez? Oui. Donc, par rapport à sa crédibilité, vous n'avez jamais entendu agent de ANADEC tracasser les entrepreneurs, hein, parce que c'est une institution qui avait été transformée, créée pour promouvoir l'entrepreneuriat malgré des difficultés. Elle est en train de travailler pour que la vision du chef de l'État soit matérialisée tant soit payée. Pour la diaspora, le message est simple. Nous travaillons encore sur l'amélioration du climat des affaires. Nous leur demandons, avant de venir investir en RDC, il y a la possibilité qu'ils puissent entrer en contact avec ANAPI ou soit avec ANADEC. Sans accompagnement, ça sera compliqué parce qu'il y a encore des réformes. Nous attendons encore des réformes au niveau des changements des codes d'investissement, mais aussi la mise en application de l'ordonnance présidentielle du chef de l'État qui donne la possibilité aux jeunes d'évoluer, de travailler sans être dérangés, de bénéficier des avantages en termes de financement, en termes des exonérations. Ça peut être total ou soit partiel. Donc je leur demande de nous contacter d'abord avant de venir investir en RDC, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. S'ils ne sont pas accompagnés, ne sont pas coachés, ils ne vont pas arriver loin. C'est ça le message que je voulais passer. Le chef de l'État l'a repris dans toutes les provinces où il passait. J'aimerais créer des milliardaires congolais, des millionnaires congolais. Aujourd'hui, avec Jean-Paul Lokumu, vous avez entendu qu'est-ce qui doit être fait pour créer des millionnaires ou des milliardaires. Vous l'avez encore bien entendu, il y a des critères, il y a des préalables pour créer des milliardaires et des millionnaires dans l'entrepreneuriat ici au Congo.
Chers amis de Twamshane TV, je crois que vous tous qui étiez avec nous pendant ces quelques minutes, vous avez vraiment été à l'aise et vous avez suivi ces grands tutoriels par rapport à l'entrepreneuriat au Congo. Aux amis de la diaspora, je continue à préciser, vous avez suivi avec nous ce qu'a dit l'expert en entrepreneuriat. Il ne faut pas entreprendre sans être accompagné. C'est l'accompagnement qui va vous guider dans l'entrepreneuriat ici, chez nous en République démocratique du Congo. Cela dit, il y a encore des opportunités, il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez entreprendre, mais venir entreprendre sans être accompagné, c'est vraiment une très grave faute. Et ça sera une faute grave. Voilà pourquoi nous nous condamnons de temps en temps. J'ai envoyé mon argent, j'ai investi dans ça, mais cela n'a pas marché. Pour venir ici chez nous, en RDC, investir, suivez-nous bien, il faut être accompagné. Contactez-nous, contactez les services habilités pour l'entrepreneuriat ici chez nous du Sud Kivu pour avoir un bon plan d'entreprise, pour avoir un bon plan et un bon accompagnement dans l'entrepreneuriat ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis de Twamshane TV, vous de la diaspora, d'ici chez nous à Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kananga, de partout vous nous suivez. Vous qui nous suivez en Zambie, en Angola, nous vous disons encore grand merci. D'ici là, portez-vous bien et prochaine.